Salut à tous, bienvenue dans la partie 2 des 90 secrets de Mickey Mouse. Walt avait des ancêtres français. Walt Disney est né à Chicago aux États-Unis le 5 décembre 1901. Ses grands-parents sont venus d'Irlande. Si on remonte encore le temps, au XIe siècle, ses ancêtres étaient français. Originaire du village d'Isigny-sur-Mer, en Normandie. Avec la langue anglaise, le nom d'Isigny s'est déformé pour devenir Disney. Are you a performer in the literal sense of the word? Oui. What is that, he said? Yes. So I wonder if it's possible that your chief fame is because of your reputation rather than visually. Is that correct? Je ne sais pas. One down and 9 to go, Miss Kilgallen. Are you in any way associated with the production end of motion pictures? Oui, mademoiselle, oui. Mr. Sir? À 22 ans seulement, il crée son entreprise. Walt s'est toujours passionné pour le dessin. Avant de travailler pour des petits films d'animation, il dessinait des publicités. Il rêvait de dessins animés. Alors, le 16 octobre 1923, il a fondé la société Disney Brothers Studios avec son frère Roy, qui lui gérait les finances. Ils ont produit les premiers cartoons. Plus tard, l'entreprise a été renommée Walt Disney Company. Son mariage avec une collègue. Dans la petite équipe des débuts, Lillian Bones dessinait ou peignait les dessins des cartoons. Walt était sous le charme de celle qui surnommait Lily. Et, en 1925, ils se sont mariés. Ils ont eu 2 filles, Diane Marie en 1933 et Sharon Mae en 1936. La voix de Mickey. Walt avait une voix très grave, mais pour son héros, il l'a changée afin qu'elle soit plus aiguë. Walt a doublé Mickey jusqu'en 1946. And now, a Disney moment from inside Walt Disney. Oh, it's you, huh? Yeah, it's me, I guess. All alone, without your dog. Yeah, all alone. You know, I used to have a little cat once. And when it was left all alone, it'd cry. Meow. Cut. Take one. Hey, you. Did you see a mutt and a little runt around here? Yeah, they went... They went that way. Thanks, conductor. Conductor? What, that's me! Take one. Hey, Pluto, there she comes! Il dessinait peu. Walt savait dessiner, mais moins bien que les professionnels de son studio. Après 1926, il a quasiment arrêté de le faire pour se concentrer sur les histoires ou trouver des idées souvent novatrices. Par exemple, en 1934, il a réalisé le premier long-métrage d'animation, Blanche-Neige et les 7 nains, un immense succès et le film le plus vu aux États-Unis cette année-là. Il aimait prendre des risques. En 1927, le cinéma traditionnel connaît une révolution. Les films deviennent parlants. Walt est époustouflé. Il n'a alors qu'une idée en tête, fabriquer le premier cartoon sonore. Ce qu'il fera bien sûr, et ce sera Steamboat Willie. Afin de disposer de suffisamment d'argent pour le réaliser, il n'a pas hésité à vendre sa voiture. Une voix pour Minnie. On le sait moins, mais Walt qui doublait Mickey prêtait aussi sa voix à Minnie. Walt, l'homme le plus récompensé aux Oscars. Aux États-Unis, les Oscars récompensent les meilleurs films de l'année. En 1932, Walt a reçu un Oscar d'honneur pour la création de Mickey. Durant sa carrière, il en a cumulé 26. Ce n'est pas tout.
En 1936, il a obtenu la Légion d'honneur, la plus haute décoration honorifique en France. Quand Mickey a pleuré pour la première fois. À sa mort, en 1966, de nombreux artistes ont voulu lui rendre hommage à Walt Disney. En France, l'une des couvertures de magazines les plus célèbres est celle de Paris Match. Le dessinateur Pierre Nicolas, qui travaillait pour le journal de Mickey, a dessiné Mickey avec une larme à l'œil. C'était la première fois qu'on voyait Mickey triste. Mickey, c'est lui. De toutes ses créations, Mickey était le personnage préféré de Walt. Il a doté son héros de certains de ses traits de caractère, comme la curiosité et la débrouillardise. Selon la légende, Walt a grandi dans un milieu pauvre et est devenu important en croyant à ses rêves. Comme Mickey. C'est pour cela que Walt disait souvent « Mickey, c'est moi ».